Voilà, donc on a parlé un peu du crocodile. On a dit que Dieu prend les choses naturelles pour pouvoir expliquer sa divinité dans la création. On a compris que le véritable crocodile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc voilà ce qu'on a dit dans la première partie de l'enseignement. Donc nous sommes en seconde partie, nous sommes maintenant dans Job 41, verset 5. Il dit, qui ouvrira les portes de sa gueule? Ici, dans Job 41, verset 5. Il dit, qui ouvrira les portes de sa gueule? Donc, nous comprenons ici que les portes de la gueule du crocodile étaient fermées. Parce que si on dit qui ouvrira les portes de sa gueule, ça veut dire que le crocodile avait la bouche fermée. Donc, les portes de la gueule du crocodile étaient fermées et Dieu cherchait quelqu'un pour pouvoir ouvrir la bouche du crocodile. Or, nous avons dit que le crocodile, dans sa teneur, dans sa force, il représente Dieu étant dans la loi. Dieu étant dans la loi. Dieu étant le Dieu tout-puissant. C'est ce que nous avons dit. Donc, nous avons dit que le véritable crocodile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le crocodile, là, il avait la gueule, les portes de sa gueule qui est fermée. Ça veut dire que la bouche était fermée. Donc, étant donné que la bouche du crocodile était fermée, il fallait trouver un moyen afin que les portes de la gueule du crocodile soient ouvertes. Maintenant, nous devons chercher à comprendre si la bouche du crocodile est fermée, à quelle occasion, à quel moment la bouche du crocodile doit être ouverte. Parce que nous avons dit que le crocodile représente Dieu ici, dans le temps de la loi. Donc, nous comprenons que quand la bouche du crocodile était fermée, c'était Dieu qui se cachait. C'était Dieu qui avait refusé de se révéler. C'était Dieu qui ne pouvait pas être dompté. C'était Dieu qui ne pouvait pas être dominé. Est-ce que nous voyons un peu? Maintenant, pour qu'on puisse ouvrir la bouche du crocodile, la Bible déclare que la gueule du crocodile était fermée, c'est-à-dire que la gueule du crocodile était scellée. Maintenant, pour que la gueule du crocodile puisse être ouverte, il faudrait que quelqu'un vienne pourquoi? Pour déceler, pour décoder, pour ouvrir. Donc nous comprenons que pendant que la gueule du crocodile était fermée, c'était toute une dispensation. C'était la dispensation de la loi. C'était le temps de la loi. Parce que dans le temps de la loi, Dieu avait fermé sa bouche, c'est-à-dire que Dieu s'était caché. 2 Chroniques chapitre 6, verset 1. 2 Chroniques chapitre 6, verset 1. 2 Chroniques 6, verset 1. De Chroniques 6, verset 1. Alors, Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Donc, Salomon dit que l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Ça veut dire que Dieu veut habiter dans les ténèbres. Là où nous voyons que Dieu est habité dans les ténèbres, c'était dans le sacerdoce lévitique. C'était dans le temps de la loi. Parce que dans le temps de la loi, le tabernacle était subdivisé en 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Nous avons remarqué que entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un rideau. Il y avait un rideau qui empêchait ceux qui sont dans le lieu saint de pouvoir voir le lieu très saint. Donc il y avait un voile qui séparait le lieu saint au lieu très saint. Et pendant ce temps, dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. Parce que Dieu habitait dans les ténèbres. Donc quand nous disons que Dieu habitait dans les ténèbres, c'est-à-dire que Dieu travaillait dans une dispensation, la dispensation de la mort, la dispensation de la condamnation, qui est le temps de la loi. Donc, dans le temps de la loi, Dieu a refusé d'ouvrir sa gueule. Dieu a refusé d'ouvrir sa gueule. Le crocodile a refusé d'ouvrir sa gueule parce que dans ce temps, Dieu avait scellé les choses, Dieu avait caché les choses, Dieu parlait de manière parabolique. C'est ça la gueule, c'est ça la gueule, c'est ça la gueule du quoi, du crocodile qui est fermé.
a-t-il dit? Qui ouvrira les portes de sa gueule? On dit qui ouvrira les portes de la gueule du crocodile. Donc, nous comprenons que pendant que la bouche du crocodile était fermée, c'était toute une dispensation. Dans le temps de la loi, les prophètes ont prêché. Pendant que les prophètes prêchaient, c'était des paraboles, c'était des énigmes, parce que les prophètes n'étaient pas venus apporter la révélation. Or, lorsque la bouche du crocodile était fermée, nous comprenons que c'est un temps où la révélation était cachée, où la révélation était scellée, où les paraboles avaient gagné le cœur, où Dieu s'exprimait et communiquait en paraboles. Maintenant, on nous dit que qui ouvrira les portes de sa gueule? C'est-à-dire que la gueule du crocodile était fermée, c'est-à-dire que la gueule du crocodile était fermée, elle était scellée, elle était sans révélation. Donc Dieu cherche maintenant qui est capable de pouvoir quoi? Ouvrir la gueule du crocodile. Vous allez comprendre quelque chose. Quand on prend le livre de Daniel chapitre 12, nous allons remarquer que quand Daniel s'est retrouvé à Babylone, Nebuchadnezzar a eu un songe. Et Nebuchadnezzar a fait appel aux magiciens, aux astronomes, aux satrapes, pour pouvoir expliquer son songe et lui donner l'explication. Mais la Bible déclare qu'aucune personne n'avait cette capacité de pouvoir non seulement rappeler le songe de Nebuchadnezzar et donner aussi l'explication. Mais la Bible précise que Daniel était celui qui avait l'esprit de Dieu saint en lui. Donc nous comprenons que pendant que Nebuchadnezzar avait reçu son songe, en d'autres termes, c'est Dieu dans un temps. Nebuchadnezzar veut dire Dieu dans un temps, Dieu dans le temps de la loi, où personne, où la mort a commencé à régner et personne n'était capable de pouvoir ouvrir la gueule du crocodile. Vous allez remarquer encore avec Joseph. Quand Joseph arrive dans la prison, Joseph doit interpréter le son du panetier et puis le son de Mission-son. Or, nous savons que le panetier, c'est celui qui fabrique le pain dans la maison royale. Le chanson, c'est celui qui apporte le vin dans la maison royale. Or, quand Joseph a expliqué le songe du panetier, il a dit que toi, Pharaon, il a dit toi, on a vu trois corbeilles. Ça veut dire que 3 jours après, Pharaon va couper ta tête. Et il a dit à l'échanson, toi, dans 3 jours, Pharaon va te relever. En étant d'autres termes, Joseph qui est en train d'expliquer, Joseph est en train de parler de quoi? De Jésus-Christ Nazareth. Étant panetier, étant échanson. Jésus va dire donc que dans Jean chapitre 6, verset 53-56, que celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut hériter du royaume des cieux. Donc nous comprenons que quand nous voyons le panetier ici, qui a été tué, qui a été pendu, en réalité ça parle ici du Seigneur Jésus-Christ qui est mort comme un panetier, c'est-à-dire qui est mort en donnant sa chair à la croix. Et quand nous voyons ici le chanson qui a mis le vin dans la coupe du roi, nous voyons ici que Christ devait aussi mourir, mais ressusciter pour apporter la vie. C'est ça le panetier des chansons. Maintenant, la Bible dit que personne n'était capable d'ouvrir les portes de sa gueule. Donc nous comprenons que pendant que les portes de la gueule du crocodile étaient fermées, la révélation, la mort a commencé à travailler. Donc il fallait trouver un moyen, il fallait trouver une personne. Parce qu'on dit qui ouvrira les portes de sa gueule. Donc on cherche une personne convenable, une personne puissante, une personne capable de pouvoir ouvrir les portes de la gueule du crocodile. On va prendre le livre de Apocalypse, chapitre 5, verset 5 à 6. Oui, Apocalypse. Chapitre 5, verset 5 à 6. Bon, Apocalypse 5, verset 5 à 6. Je lis la parole de Dieu en respect. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point.
Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc on comprend que celui qui a la capacité de pouvoir ouvrir la gueule ou la bouche du lion, c'était l'agneau. C'était l'agneau, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a cette carrure de pouvoir ouvrir la bouche du lion. Donc on dit qu'il ouvrirait la gueule du lion. Or, nous avons dit que la gueule du lion, la gueule du crocodile, représente aussi le temps de la loi. Donc pendant la loi, il y avait la mort. Mais qui pourra mettre fin à la mort? Qui pourra renverser l'iniquité? Qui pourra renverser le péché? Celui qui a ouvert la gueule du crocodile, on dit que c'est l'agneau. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, vous allez remarquer que dans le livre de Juges, la Bible déclare que Samson descendait à Tina. Quand Samson descendait à Tina, Samson va rencontrer un lion. Mais quand Samson rencontre le lion, Samson va déchirer la gueule du lion et va faire ressortir quoi? Le miel, qui est la révélation. Or, Samson qui déchire la gueule du lion pour faire ressortir le miel, c'est Dieu qui doit déchirer quoi? La loi à la croix, afin de faire ressortir quoi? La révélation, que le miel ou ressortir l'agneau à la croix. Est-ce que nous voyons un peu? Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est encore dans le péché, les portes de la gueule du lion, du crocodile, pardon, est fermée. Quelqu'un qui vit dans la fornication, les portes de la gueule du crocodile sont fermées. Mais pour qu'il puisse être délivré, il y a quelqu'un qui a ouvert les portes de la gueule du crocodile, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, la gueule du crocodile est ouverte à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Aujourd'hui, la parole de Dieu n'est plus cachée pour les enfants de Dieu, mais la parole de Dieu est révélée et expliquée par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a manifesté le Salvatrice à la croix. Est-ce que nous voyons un peu? Maintenant, on nous dit que autour de ces dents habite la terreur. Donc, on nous dit que autour des dents du crocodile, il y a aussi quoi? La terreur. Donc, on va commencer à expliquer les choses. Donc, ici, nous voyons que ce même crocodile qui était péché, qui avait une voix douce, avec qui on pouvait jouer, avec qui les jeunes filles pouvaient s'amuser, qui pouvait devenir l'esclave des hommes, se transforme et change, affiche la terreur, la cruauté, la colère. Donc, nous comprenons que le crocodile avec qui les jeunes filles devaient jouer, on nous dit que ce crocodile, autour de ses dents, habite la terreur. Habite la terreur. Donc, la Bible nous dit que autour des dents du crocodile habite la terreur. Mais que veut dire ou que signifie les dents de manière prophétique dans les Écritures? Genèse 35, verset 5. Genèse 35, verset 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuit point les fils de Jacob. Jacob arriva. Donc on dit la terreur de Dieu. Donc la terreur de Dieu, c'est sa colère.
C'est ça, en fait, la terreur de Dieu. La terreur de Dieu, c'est sa colère. On va prendre encore notre écriture dans Exode 23, verset 27. Exode 23, verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Donc, nous comprenons que les dents du crocodile représentent ici sa terreur. Or, on nous définit la terreur étant la force de Dieu, la puissance de Dieu. Donc, nous comprenons que la dent représente la terreur. La terreur est expliquée ou est définie comme la force, la puissance, la dureté de quoi? La dureté du crocodile. Donc, en d'autres termes, nous comprenons que en ce temps dans lequel nous sommes, Dieu ne se manifeste pas en tant que colère ou terreur. Dieu ici, où le crocodile est dans l'aspect de la grâce, dans l'aspect de la douceur, dans l'aspect de l'amour. Donc nous comprenons que la terreur de Dieu ici est expliquée ou est exprimée comme la terreur, comme le jugement, la force de Dieu. Donc nous voyons ici que la force de Dieu réside dans ses dents. Donc notre Dieu a deux aspects. Il a deux aspects. Il a l'aspect de la terreur que le lion et il a l'aspect de la douceur qui est l'agneau. Mais entre-temps, dans ce temps de la grâce, Christ n'a pas l'étiquette du crocodile qui manifeste la terreur, mais l'animal du crocodile qui est doux, qui joue avec les jeunes filles. Est-ce que nous voyons un peu? C'est bon? Tu comprends un peu, on avance. Donc maintenant, nous sommes au verset 6. On dit, ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble, comme par un sceau. Elles se serrent l'un contre l'autre, et l'aile ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, qui se saisissent, demeurent inséparables. Donc ici, on nous parle ici du crocodile. On nous dit que le crocodile ici, il a quoi? Le crocodile ici, ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble, comme par un sceau. Donc nous comprenons que ce qui permet au crocodile d'avoir des magnifiques et puissants boucliers, ce sont ses écailles. Parce que les écailles permettent au crocodile d'avoir un puissant bouclier. La Bible déclare que c'est les écailles du crocodile qui lui permettent de s'unir. Comme par un sceau, ils se serrent l'un contre l'autre et l'un ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Donc, on explique ici l'écaille des crocodiles comme des frères et des sœurs. Parce qu'on dit que les écailles des crocodiles, parce qu'ici on nous dit que c'est magnifique et puissant bouclier. Or, ce qui fait le bouclier du crocodile, ce sont ses écailles. Maintenant, on nous dit que ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble, comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre, et l'un ne passera pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous voyons que ici, les écailles du crocodile expliquent ici ce qu'on appelle l'amour, l'unité, la fraternité entre les frères. C'est ça.
Donc, premièrement ici, l'écaille de crocodile représente ici nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Parce qu'on dit ils sont des frères qui s'embrassent, se saisissent de mains inséparables. Donc nous comprenons que les écailles du crocodile représentent nous les chrétiens. Nous qui sommes chrétiens et nous qui avons décidé d'être des frères, d'être des sœurs. Nous devons être unis. Nous devons être unis. Nous devons marcher dans l'unité, dans l'amour. Parce que c'est en unissant nos forces que nous serons forts. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, on nous dit que les frères, là, pour qu'ils puissent demeurer ensemble, il faudrait qu'ils aient un sceau. Parce que c'est le sceau-là qui les permet de s'unir. C'est le sceau-là qui permet aux écailles du crocodile, qui sont les frères et les sœurs, de pouvoir être un et unis. Mais quel est ce sceau-là? 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 22. « 2 Corinthiens 1, 21 à 22. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc nous voyons que le sceau ici qui permet d'unir les écailles, c'est le Saint-Esprit. Donc nous sommes unis par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a la capacité d'être unis, main dans la main ensemble. Est-ce que nous voyons un peu? Le sceau aussi qui nous permet d'être unis aussi, c'est la parole, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement, c'est la parole. On va prendre Jean. Jean chapitre 17. Jean 17. Jean 17, le verset 3. Jean 17, verset 3 jusqu'au verset 3 jusqu'au verset 8. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de moi, de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Donc, nous voyons que ici, ce qui nous permet aussi d'être les écailles du crocodile, c'est l'enseignement, c'est la parole. C'est l'enseignement, c'est la parole. C'est tout. Est-ce que nous voyons un peu? Ouais. On peut avancer? Ouais. Maintenant, on nous dit que non seulement c'est magnifique et puissant bouclier, donc ce qui fait aussi la beauté de l'écaille du crocodile, on dit qu'il est magnifique. Quand on parle de magnifique, on parle de l'expression de quoi? De la beauté. Donc ce qui fait de nous quoi? Des personnes magnifiques aujourd'hui, c'est l'œuvre de la croix, c'est l'évangile de la croix. Dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Allons-y là-bas. Oui, verset. Attends, reviens.
Attendez, je viens. Colossiens 1, 26-27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, nous comprenons que la magnifique qui permet d'avoir, qui permet de démontrer la beauté des écailles du crocodile, c'est l'évangile. C'est la sainte doctrine. Maintenant, on nous dit qu'il était magnifique et il était puissant. Donc, nous comprenons que les écailles qui étaient des frères, ils étaient aussi puissants. Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc nous comprenons que les écailles qui ont reçu aussi la puissance parlent aussi des chrétiens que nous sommes, qui avons reçu aussi le Saint-Esprit dans le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Maintenant, on nous dit que ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passera pas entre eux. On dit ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passera pas contre eux. Nous allons pour le lire. Acte, chapitre 2, verset 42. Acte 2, 42. Acte, chapitre 2, verset 42 à 46. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient... On voit ici que dans Acte chapitre 2, 42, on nous dit qu'ils se serraient, les frères se serraient l'un à l'autre. Ça veut dire qu'il y avait l'amour fraternel, il y avait la communion fraternelle. Les gars se soutenaient, les gars étaient ensemble, les gars soutenaient l'autre. Il n'y avait pas de problème au milieu d'eux. Mais la Bible précise encore que la Bible précise qu'il n'y avait pas d'air, l'air ne passait pas. Ça veut dire que l'air ne passait pas au milieu d'eux. Alors vous comprenez un peu, on dit l'air ne passait pas. Mais cette terre-là, c'est de quoi on parle? Cette terre on parle de quoi? On dit l'air ne passait pas. L'air ne passait pas. L'air ne passait pas. Allons-y dans Galates. Galates chapitre 5. Galates 5. Oui, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Donc on dit que l'air qui ne passait pas entre eux, c'est ce que Galates dit. Les confusions, les querelles, la division, la haine n'étaient pas parmi eux. Donc nous qui sommes écailles, qui avons reçu le Saint-Esprit, s'il y a la division, s'il y a la haine, s'il y a les querelles au milieu de nous, en réalité, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de division. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de haine. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de querelle. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de calomnie. C'est pourquoi on dit que l'air ne passait pas au milieu d'eux. Mais comme aujourd'hui, les gens qui disent sont chrétiens, qui ont reçu le Saint-Esprit,
Mais ils sont dans les calomnies. Ils sont dans les calomnies. Ils critiquent les frères. Ils critiquent les sœurs. En réalité, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Maintenant, on nous dit dans Job 41. On continue Job 41. Le prince de la puissance de l'air. Hein? Le prince de la puissance de l'air, comme l'air passe pas entre eux. C'est ça, le prince de la puissance de l'air, c'est Satan. Alors dans Job, là, on a dit quelque chose encore. On dit que les écailles, les frères font quoi? Ils s'embrassent, non? C'est ça, les uns l'un contre l'autre. Et l'air ne passerait pas entre eux. Verset 7. Continue. Donc, Job 41, verset 7. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Verset 8. Ce sont les frères qui s'embrassent. Des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Verset 9. Ces déterminants. Non, allons, laissons 8 d'abord. On va expliquer d'abord s'embrasse. Ah, d'accord. Jean 13, verset 35. On va expliquer ça d'abord. Ah, oui. C'est par l'amour qu'on reconnaît vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ouais, Jean 13, 35. On dit quoi? Donc, Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, nous comprenons que on dit qu'ils s'embrassaient. Donc, ils avaient l'amour les uns pour les autres. Ils étaient inséparables à cause de l'amour qui est au milieu d'eux. Aujourd'hui, dans les églises, est-ce que les gens ont vraiment l'amour? Est-ce que les gens ont l'amour? Est-ce que les gens s'aiment? Est-ce que les gens manifestent l'amour? Il n'y a pas l'amour aujourd'hui. Il n'y a pas l'amour dans le cœur, c'est l'hypocrisie. C'est la calomnie. C'est le papatouilla. Quand ton frère fait quelque chose, il vient t'approcher vers lui pour lui dire, ah, champion, ça là, tu as fait là, c'est pas bon. C'est pas bien, je n'ai pas aimé. C'est comme ça, on dit que quelqu'un est ton frère. Mais tu parles, tu es dans la coulisses et puis tu critiques la personne. Tu es dans la coulisses et puis tu racontes que balisaine sur la personne. Ça, ce n'est plus l'amour. Hein. Ça, ce n'est plus l'amour. Et plusieurs sont dans ça. Et plusieurs prophétisent dans ça. Plusieurs prient pour les gens dans ça. Plusieurs prêchent dans ça. Et ils se disent qu'ils ont l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Hein. Ils n'ont pas l'amour parce que l'amour véritable, c'est de pouvoir dire à ton frère, lorsqu'il se comporte mal, lorsqu'il a mal, lorsqu'il a tort, de lui dire, ah vraiment, avec tes comportements, ne fais pas comme ça. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est ça l'amour. Beaucoup sont hypocrites dans l'église. Beaucoup sont hypocrites. Trop d'hypocrites dans l'église. Trop d'hypocrites dans l'église. Trop. Les signes des derniers temps. C'est ça. Donc, on continue. Donc, on a vu ça un peu ici. On continue. Au verset 9. Verset 9. Ces éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Verset 10. Donc, on dit que... Non, allons doucement 9 d'abord. On dit que ces éternuements font briller la lumière. Donc, on nous dit que le crocodile éternue, depuis quand le crocodile éternue? On a papa, tu as déjà vu un crocodile qui éternue? Non. Donc, on voit que ici, ce crocodile dont nous sommes en train d'expliquer ici, ce n'est pas un crocodile ordinaire. Ce n'est pas un crocodile qu'on trouve dans l'eau, qu'on trouve dans les régions aquatiques. Mais comment un crocodile peut éteigner? Comment le crocodile peut éteigner? On va voir l'éteignement, c'est quoi ici? Donc, on voit qu'ici, Dieu prend l'aspect physique pour expliquer l'aspect spirituel. Donc, en d'autres termes, ici, Dieu parle d'un crocodile physique. Mais le crocodile physique dont on parle ici, il a pratiquement les caractéristiques d'un homme. Parce que celui qui a la capacité de pouvoir éteigner, c'est un homme. Donc, nous comprenons que Dieu parle ici de lui-même.
Dieu est en train de s'expliquer lui-même. Maintenant, on nous dit que ces éternuements font briller la lumière. Donc, nous comprenons que ce qui apporte la lumière, c'est l'éternuement du crocodile. Mais c'est quoi l'éternuement? C'est quoi l'éternuement du crocodile? On va voir ça dans 1 Roi chapitre 4, 35. 1 Roi chapitre 4, 35. Un roi 4 à 5. Non, Un 1 Roi chapitre 4, verset 35. 1 roi 4, verset 35. Ça s'arrête à 34. Hein. Attends, d'abord, attends, ils ont bien cherché ça. Avec ces 2 rois, 4, 35, voilà. 2 rois 4, verset 35. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Donc, l'éternuement ici, c'est quoi? Donc, éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Donc, quand il on dit l'enfant était mort. L'enfant était mort. Quand Élisée est venu, Élisée s'est allongé sur l'enfant. Quand il s'est allongé sur l'enfant, on dit qu'Élisée était monté sur l'enfant. Il a mis sa bouche dans la bouche de l'enfant, ses yeux dans les yeux de l'enfant, ses mains dans les mains de l'enfant, et il s'est tendu sur lui. Et la chair de l'enfant s'est réchauffée. On dit Élisée s'éloigna, alla ça et là, par la maison, puis il monta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éteignua 7 fois et ouvrit les yeux. Donc, c'est quoi ici? L'éteignement dont on parle, c'est quoi? Donc, c'est revenu à la vie, ça donne la vie, quoi. Maintenant, la vie, là, c'est quoi? La vie, c'est la lumière, la vie. Oui. Oui, c'est la lumière, la vie, c'est la lumière, puisqu'il ouvrit les yeux. Oui, c'est quoi? Mais il y a un autre mot que je vais entendre, là. Dans la vie, là, quand on dit quelqu'un est revenu à la vie, là, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est mort, et puis il revient à la vie, on dit après quoi? Il est ressuscité. Il est quoi? Il est ressuscité. Donc, c'est la résurrection. La résurrection, oui. Parce que c'est la résurrection de Jésus. Parce que ici, on nous parle de l'œuvre de la croix. Quelqu'un qui a éteigné, l'enfant qui est éteigné, qui était mort et qui était éteigné, c'est Christ en réalité qui est quoi? Qui est mort et qui est ressuscité. Maintenant, on nous dit que c'est l'éteignement de quoi? Du crocodile qui apporte la lumière. Donc, nous comprenons que la résurrection, c'est la vie. Or, ce qui apporte la lumière, c'est la vie. Donc, aujourd'hui, Christ nous a donné la vie. Christ nous a donné la lumière. Et cette lumière s'est manifestée où? C'est manifestée en d'autres termes dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4. C'est manifesté où? À la Pentecôte. C'est là que Christ a donné la vie. Oui. Nous avons aussi reçu la lumière, la vie à la Pentecôte. Est-ce que nous voyons un peu? On continue au verset 9. Ces éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Donc maintenant, on nous dit que on a déjà expliqué l'éternuement. On a dit l'éternuement ici, c'est la résurrection. L'éternuement, c'est la vie qui apporte la lumière. Maintenant, on nous dit que ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Mais qu'est-ce que nous regardons? Est-ce qu'un crocodile peut avoir des paupières comme l'aurore? Non. Non, est-ce que de façon physique? Non. Donc, est-ce que un crocodile peut avoir l'aurore? Non, on va voir Osée. Alors, dans Osée chapitre 6, verset 3.
Osée 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous. Donc on dit que, on explique ici la venue de l'Éternel comme l'aurore. Donc le prophète compare la venue de Jésus-Christ à celle de l'aurore. Donc on comprend que la venue de Jésus-Christ est identifiée comme l'aurore. Maintenant, on va chercher à savoir que signifie l'aurore ou la venue de Jésus-Christ dans Ésaïe 62. Ésaïe 62. Verset 1, commence au verset 1 jusqu'au verset 2. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point le repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Donc, nous comprenons que, ici dans cette écriture, on nous explique que le salut est devenu comme l'aurore. Oui. Le salut sera aussi la délivrance pour les nations. Mais comme on parle de l'aurore, on parle du salut. L'aurore, on sait que l'aurore ici, c'est la petite lumière du jour. C'est ça. L'aurore, on sait que c'est la petite lumière. On va prendre Ésaïe 58, verset 8. Ésaïe 58, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc nous voyons que ici, l'aurore est expliquée comme la lumière. Or, nous voyons que la lumière arrive uniquement que le matin. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui, nous devons prêcher quoi? Les paupières de l'aurore, c'est-à-dire que nous devons prêcher l'enlèvement, le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem, parce que nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps. Donc, le thème de quoi? Le thème que nous prêchons tout le temps. Le thème, c'est le mariage, la prospérité, l'élévation, le développement personnel. Ça ne peut pas sauver quelqu'un là. Donc, nous devons prêcher quoi? Nous devons prêcher le paupières comme l'aurore parce que bientôt Jésus vient. Nous devons prêcher le royaume des cieux. Nous devons prêcher l'enlèvement parce que bientôt Jésus va faire son entrée. Donc, ceux qui ont encore les yeux, qui sont en train de dormir, Jésus est en train de les interpeller. Il dit qu'ils n'ont qu'à se réveiller. Parce que pendant l'aurore, la petite lumière, les gens dorment. Donc, ceux qui dorment là, Jésus dit, il faut te réveiller, il faut arrêter de dormir. Il faut arrêter de dormir. Donc, voilà, c'est un peu. On continue. Donc, ici, nous voyons que ceux qui sont en train de dormir, c'est les personnes qui ne savent pas que l'enlèvement est proche. Comme nous qui avons reçu la lumière, nous devons comprendre que nous devons changer nos vies, mettre devant de nos vies. Pour ne pas que nous soyons surpris de l'enlèvement. Alors, verset 10. Verset 10. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Donc ici, on nous présente un crocodile qui a de quoi? Qui a du feu dans sa bouche. Ça veut dire qu'il y a une flamme et puis le feu dégage dans sa bouche. Nous avons expliqué ici deux mouvements. On a expliqué les deux mouvements. Hein. Quand le crocodile est comme un feu et des flammes, on a expliqué que le crocodile ici, qui est un feu et des flammes, ça nous parle de deux temps.
Deux temps. Hébreux chapitre 12, verset 28 à 29. Hébreux 28. Hébreux 12. Hébreux 12, 28, 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc nous comprenons que notre Dieu est un feu dévorant. Donc il y a deux aspects de Dieu. Dieu, il est là, la couleur, mais il est riche en bonté, en miséricorde. C'est ça, les deux natures de Dieu. La colère et la bonté. La colère, c'est Dieu étant quoi? Dieu étant Dieu tout-puissant. Dieu étant le feu et des flammes. C'est ça, la colère de Dieu. On allait remarquer que lorsque Moïse va voir le buisson Adam, il va voir des flammes qui ne se consument pas. C'est en réalité ici Dieu dans toute sa colère. Donc nous devons comprendre que Dieu, il a deux quoi? Dieu a deux natures. La nature de la colère, la nature du jugement et la nature de l'agneau, de l'amour. Dieu peut quoi? Manifester l'amour à l'égard d'une personne dans l'obstacle que la personne puisse changer. Et la personne ne veut pas changer. Et un bon matin, Dieu manifeste sa colère. Vous savez, Dieu manifeste sa colère. Dieu manifeste sa forte et sa puissante colère. C'est pourquoi nous devons nous méfier aussi du Seigneur. Parce que Dieu, il a deux carapaces, il a deux natures. Lion, agneau, colère, douceur. Donc, si tu as le péché, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, Dieu ne parle pas, sache qu'un jour, Dieu va t'exposer. Parce qu'il attend que tu changes. Mais si tu ne veux pas changer, un bon matin, tu seras exposé par le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. On peut avancer? Ouais. Allons-y au verset 11 maintenant. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Donc on dit que la fumée sort des narines du crocodile. Nous savons que un crocodile naturel, aucune fumée ne peut sortir de sa bouche. Ce n'est pas possible. Aucune fumée peut sortir de la bouche d'un crocodile. Donc on dit que dans cette narine-là, la fumée est sortie. Mais cette écriture-là s'accomplira à quel moment? Cette écriture-là s'accomplira à quel moment, à quelle circonstance? Après l'enlèvement. Alléluia, acclamons le Seigneur Jésus. Oh, tu as commencé à voir maintenant clair. Hein? Ah, tu vois clair. Hein? Donc, nous voyons que cette fumée-là va s'accomplir quand Jésus va venir pour manifester sa colère pendant la bataille d'Armageddon et aussi pendant le jugement. Donc, Dieu va changer de casquette, c'est-à-dire que Dieu, il va prendre l'image maintenant de l'ange puissant. Il ne sera pas l'ange faible, mais il sera l'ange puissant avec des colonnes de feu. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Donc, on nous dit que comme nous lisons le livre de l'Apocalypse, je crois Apocalypse chapitre 8. Je crois que Apocalypse chapitre 8, verset 2 à 5. Allons-y, lis. Apocalypse 8, verset 2 à 5. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or, qui est devant le trône. La fumée des parfums. On voit que ici, on dit un parfum.
On dit un parfum ici. Il y a un parfum ici. Donc, ça veut dire que on voit qu'ici, tant qu'il y a le parfum là, Dieu ne peut pas manifester sa colère. Dieu ne peut pas manifester sa colère parce que on voit qu'ici, le parfum, le parfum est constamment devant le trône de Dieu. Or, le parfum là, c'était cassé où? Matthieu 26, verset 7. Matthieu 26, verset 7. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Donc la femme qui a répandu le parfum sur la tête de Jésus-Christ, la femme voyait Jésus-Christ comme un autel. Parce qu'il était comme aussi un autel de parfum. Parce que Jésus aussi c'est un autel. Donc, tant qu'il y a encore le parfum sur l'autel, c'est-à-dire quoi? Nous sommes encore dans la grâce. Nous sommes encore dans la grâce. Et le parfum, il représente un homme qui est une bonne odeur devant le trône de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus lui-même. Vous allez remarquer que dans les Cantiques, chapitre 1, verset 3, on dit ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Parce qu'ils sont pas de Salomon. Hein. On dit que les jeunes filles aiment Salomon parce qu'elles ont senti l'odeur de son parfum. Donc l'odeur du parfum attire quoi? Les jeunes filles vers Salomon. Alors, nous avons dit que le véritable Salomon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais à quel moment que le parfum a été brisé, le parfum a été rompu? Le parfum a été brisé à la croix. Or, aujourd'hui, celui qui attire les jeunes filles vers lui, c'est le Seigneur. Par son sacrifice à la croix. Donc, l'odeur du parfum a commencé à se répandre depuis Jérusalem sur toute la terre. C'est ça, c'est l'évangile, c'est le salut. Donc, on a expliqué que actuellement, les larmes de Dieu sont liées. C'est-à-dire que Dieu n'est pas déversé ou manifester la fumée qui est sa colère, qui est son jugement. Parce que Dieu est encore dans la posture, ou encore dans la position des agneaux. Donc, il ne peut pas trop se manifester. Donc, on continue. Ici, il y a tellement de choses à expliquer. Donc, actuellement, dans la grâce, la fumée ne sort pas de ses narines. Non, ça ne peut pas sortir. Ça ne peut pas sortir. Ah, tu parles si ça sort là, c'est le jugement. Comme d'une chaudière. C'est pour frapper la terre même. Tu vas remarquer que Dieu a fait sortir la fumée avec Noé. 40 jours, 40 le jugement. Dieu a fait sortir la fumée dans Genèse 19 avec Lot à Sodome et Gomorrhe. Donc c'est une œuvre de quoi? C'est une œuvre du jugement, une œuvre aussi de quoi? De la bataille d'Armageddon. C'est là que Dieu a fait sortir sa colère. On continue. Verset 12. Son souffle allume les charbons. Sa gueule lance la flamme. Donc on voit ici que oui. Sa gueule lance la flamme. Donc nous voyons ici que nous avons un crocodile qui est en feu. Ça veut dire tout simplement que nous, en tant que chrétiens, nous, on doit marcher avec crainte et tremblement. Selon Philippiens chapitre 2, 12.
Philippiens 2:12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, le feu est là. Parce que quand on parle de charbon, c'est qu'il y a un feu. Donc, il manquait le charbon pour pouvoir embrasser le feu. Donc, nous comprenons que nous qui sommes enfants de Dieu, pour éviter la colère du jugement à venir, nous devons marcher avec crainte et tremblement dans nos vies. Nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. Nous devons travailler sur nos vies. Nous devons travailler sur nos comportements. Pour ne pas que là, nous puissions, à la dernière minute, voir le feu ainsi que la colère de Dieu se déverser sur nous. Verset 13. La force a son coup pour demeure, et le froid bondit au-devant de lui. On dit quoi? La force a son coup pour demeure, et le froid bondit au-devant de lui. C'est ça, on a déjà expliqué ça. Hein. C'est ça, on a expliqué tout à l'heure avec lui. Son souffle allume le charbon, tout ça, la force, tout ça, c'est quand Dieu viendra dans la colère. Donc, c'est ça qui est là-haut. Verset 14. Ces parties charnues tiennent ensemble. Fondu sur lui, inébranlable. C'est ça aussi. C'est ça aussi la nature de Dieu. Ça veut dire Dieu dans la colère. Dieu est inébranlable. Quand Dieu vient dans la colère, personne ne peut le dompter. Personne ne peut le renverser. C'est comme aussi Samson. La Bible déclare qu'il avait sa chevelure sur sa tête. Il n'était pas domptable. Personne ne pouvait contre lui, c'est ça. Verset 15. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Verset 16. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur, et l'épouvante les fait fuir. Donc, on parle du cœur. On nous parle du cœur ici. Alors, dans Ézéchiel 11, verset 19. Ézéchiel 11, 19. 9 à 20. Ézéchiel 11, 19 à 20. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances. Dieu est en train de parler de son peuple. Dieu parle ici de quoi? Dieu parle ici de quoi? De son peuple, le peuple d'Israël. Et Dieu donne ici une expression. Donc Dieu parle ici de deux types de cœur. Cœur de pierre. Et puis quel cœur encore? Il va leur donner un cœur de chair. Voilà, c'est ça. Donc Dieu dit qu'à cause de la dureté de leur cœur, ils vont lever. Or, les deux cœurs représentent ici les deux alliances. Le cœur de pierre représente l'alliance de la loi. Le cœur de chair représente l'alliance de la grâce. C'est vraiment dans Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc voilà, donc Dieu nous dit que celui qui a un cœur de pierre, c'est une personne qui a un cœur endurci, un cœur fermé, un cœur rebelle, un cœur qui n'est pas capable de pouvoir obéir au commandement du Seigneur. Mais celui qui a un cœur de chair, c'est celui qui est prompt à pratiquer la parole du Seigneur, qui est prompt à marcher selon la volonté du Seigneur. C'est pourquoi tu vas voir que dans
Ecclésiaste chapitre 3, verset 3. On va dire il y a un temps. Il y a un temps pour mourir. Dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, 3. Voilà. Ecclésiaste 3, 3. Oui. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Donc, toutes ces choses-là, tous ces temps-là sont divisés en deux temps. Hein. Le temps de tuer, le temps d'abattre, le temps de guérir, le temps de bâtir, le temps de tuer, abattre. C'est le temps de la loi. Le temps de guérir et bâtir, c'est le temps de la grâce. Est-ce que nous voyons un peu? Oui. Le temps du pardon et puis le temps de la colère. Donc nous voyons que la Bible même se résume elle-même en deux temps. Donc on continue. Donc, verset 16, quand se lèvent les plus vaillants guerriers ont peur et le pouvoir les fait fuir. Verset 17, c'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée, la lance, le javelot et la cuirasse ne servent à rien. Verset 18, il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. 19. C'est bon, allons doucement. On va expliquer d'abord le 16 d'abord. Quand il se lève, quand il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. Voilà. Donc ici, premièrement, dans ce passage, on nous dit que lorsqu'il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. Cela veut dire simplement que les plus vaillants là, ont peur de la position du crocodile. Ça veut dire quand il se lève, quand il est arrêté, il est debout, le crocodile est redoutable. Mais quand le crocodile est assis, il n'est pas redoutable. On doit comprendre que c'est prophétique. Lorsque le crocodile se lève, c'est tout un temps. Lorsque le crocodile s'assoit, c'est tout un temps. Lorsqu'il se lève, c'est une dispensation. C'est le temps de la loi, c'est le temps de la colère. Lorsqu'il s'assoit, c'est le temps de quoi? C'est le temps de la grâce, c'est le temps de l'amour. Se lever et s'asseoir. Donc, prophétiquement parlant, nous voyons que quand Dieu va se lever, ça c'est premièrement pendant la bataille d'Armageddon. C'est là où le crocodile va se lever. C'est là qu'il va mettre en déroute les 10 rois de la terre ainsi que l'Antichrist. Donc, le roi de la terre, le diable ou ses démons vont fuir. Parce qu'il va les tabasser même. C'est ça la bataille d'Armageddon. Maintenant, au verset 17, on nous dit que c'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance de javelot. La lance de javelot, la cuirasse ne sert à rien. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Les pieds de la fente sont pour lui du chaume. Il nous voit. On dit que ces jours-là, vous avez remarqué que, quand nous allons lire de Jean chapitre 18, verset 3 à 6, vous allez voir pendant que les gens venaient pour arrêter Jésus-Christ. Allons-y lire. Jean 18, verset 3 à 6. Verset 3 à 6. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec les lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux.
Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculaient et tombaient par terre. Il leur demanda de nouveau. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si c'est donc moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Donc, on dit que ces hommes-là, quand ils sont venus avec Jésus, vers Jésus avec des épées, des javelots, toutes ces choses. Parce qu'ils devaient quoi? Ils sont venus pour arrêter Jésus. Or, Jésus, il est un grand crocodile, c'est-à-dire Dieu étant que le Dieu lion de la tribu de Juda, personne ne pouvait le dompter. Mais comme il devait aller à la croix, donc, et ils sont venus avec quoi? Avec des bâtons, des épées, tout ça. Des armes. Ils sont venus avec des bâtons, des épées, pourquoi? Pour pouvoir attraper Jésus. On avait déclaré quand Jésus a parlé net là. Ils sont tous tombés par terre. Ils sont tombés. Donc ici encore, nous sommes encore dans chose, hein, dans la bataille d'Armageddon, où le diable va rassembler tous ses acolytes pour aller faire la guerre. C'est là même là que Jésus va descendre comme un feu. Et il va les frapper et tous. Alors, bien qu'ils auront des armes, ils feront des armes sophistiquées pour la bataille, mais ça n'aura pas d'effet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, le diable peut venir avec toutes les armes qu'il veut. Mais si nous avons la puissance du crocodile en nous, le diable peut rien nous faire. Même s'il vient avec des lances, des javelots, des épées, là, tout, ça ne servit à rien parce que celui qui est en nous est plus puissant que eux. Celui qui est en nous, là, il est plus puissant, il est plus efficace que eux. Donc, un enfant de Dieu, il n'est quasiment pas aussi du crocodile. Il a l'aspect du crocodile. Donc, si toi encore les démons te fatiguent, oui. Donc, bon, 18, il regarde le fer comme la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Verset 20, il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. Verset 21, sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une herse qui s'étend sur le limon. Verset 22, il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Non, allons doucement, allons doucement. On a déjà expliqué le 20, on est dans le 21. On dit sous son ventre sont des points aigus. On dirait une herse qu'il étend sur le limon, il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière et agite comme un vase rempli de parfum. Donc on dit que ce crocodile-là, il a des pointes aiguës sur son ventre. Et il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Donc quelle est la mer dont le crocodile bout le fond comme une chaudière? Nous disons que de manière simple, un crocodile naturel n'a pas de tel aspect, n'a pas de telle caractéristique. Donc nous comprenons que ce crocodile-là, c'est un crocodile spirituel et les choses sont prophétiques. Maintenant, la chaudière, c'est quoi? Jérémie chapitre 1, verset 13 à 16. Jérémie 13. Jérémie chapitre 1, verset 13 à 16. Jérémie 1, verset 13 à 16. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples du royaume du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre les murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi
et dis-leur ce que je t'ordonnerai. Ne trempe pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le peuple comme une ville forte, sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Donc, on nous a dit que, on nous explique que la chaudière bouillante représente ici les calamités et le jugement de Dieu qui va s'abattre sur le pays. Vas-y, voyez un peu. Donc ici, la mer dont on parle, c'est Apocalypse 17, 15. La mer ici parle des peuples, des nations, des langues. Donc quand on parle de la chaudière bouillante, c'est Dieu qui va exercer sa colère ainsi que son jugement sur toute la terre. C'est ça en fait. Il va juger sa colère sur toute la terre. C'est un peu ça. Donc, c'est la colère et le jugement de Dieu sur toute la terre. Donc, ici on a expliqué ça. Hein. C'est le jugement, la colère de Dieu. Voilà, quand on va prendre même là avec Genèse chapitre 6, comme Dieu va détruire toute la terre, c'est ça sa colère, son jugement. À cause des hommes impies, Voilà, donc Dieu va faire ça. On continue au verset 23. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Donc ici, nous voyons que c'est la manifestation. Et la colère de Dieu va se manifester à deux niveaux. Je crois que dans Apocalypse chapitre 7, verset 16, lisez Apocalypse chapitre 7, verset 16. Sept verset 16. 16. Apocalypse chapitre 16, verset 16. Bon. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Donc la bataille d'Armageddon va engendrer, susciter quoi? Des éclairs et des tonnerres. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'abîme. Quand on parle d'une partie de l'abîme, c'est un peuple qui est enfui dans les ténèbres. Donc pendant la bataille d'Armageddon, il y a un peuple qui est enfui dans les ténèbres qui sera éclairé par l'Éternel. C'est ça Israël. Une partie du peuple d'Israël qui va vivre la bataille d'Armageddon vont reconnaître que c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est le véritable Dieu. Donc, ça c'est la première bataille. C'est la première bataille. Et la seconde bataille encore, ça sera la bataille de Gog et Magog. Donc, nous comprenons que c'est là où Dieu va exploser sa colère. Mais tout cela se produira après l'enlèvement de l'Église. Et après aussi le millénium pour Gog et Magog. Voilà. Donc, quand on parle du sentier, on parle ici de la lumière. On va voir ça avec Jean. Dans Jean chapitre 1, verset 3 à 5, Jean va parler d'un sentier pour dire qu'il doit préparer le sentier lumineux de celui qui doit venir. Donc nous comprenons que le sentier lumineux, c'est le Seigneur. Non, Jean 1, 3 à 5, c'est ça? Ah, oui, Jean. Jean 1, 3 à 5. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue.
Donc la lumière, le sentier lumineux, c'est aussi la lumière. Ça aussi, ça la Pentecôte. Nous avons reçu la Pentecôte, la lumière lumineuse. Quand Dieu nous a laissé le sentier lumineux, c'est-à-dire qu'il nous a laissé sa lumière, son esprit, pour que nous puissions marcher, nous puissions être dirigés et conduits par le Saint-Esprit. Au verset 24. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Donc ici, c'est simple ça. Hein. Ça n'est pas trop, il n'y a pas quelque chose à expliquer, peut-être tu as déjà compris déjà. Celui qui n'a pas de maître sur la terre, c'est Dieu lui-même. Il est le Tout-Puissant. C'est Dieu lui-même. C'est le Dieu Tout-Puissant. Donc le Dieu Tout-Puissant n'a pas de maître, il est lui-même son propre maître. Donc nous comprenons que le crocodile qui n'a pas de maître sur la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Au verset 25. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Amen. Donc ici, là, c'est simple. Hein? Nous remarquons que quand on dit qu'il est le roi des plus fiers animaux, on parle de Jésus. Jésus ici, c'est lui qui est dans la nature étant l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est le Dieu de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Il est le maître de l'univers. C'est lui qui a tout fondé. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui est le maître de tout ce qui est la création. C'est lui qui est le maître de la création. Même les animaux, même qui sont les animaux, vous savez, les bêtes, les gros poissons, tout ça. C'est Dieu qui est le maître. Les démons, tout ça, c'est Dieu qui est le Dieu suprême. Premier-né de toute création. Voilà. Ça veut dire qu'il sera quoi aussi? Ça, c'est aussi le règne millénaire. Ça veut dire qu'après la bataille, après la bataille de Gog et Magog, Dieu maintenant sera quoi? Il sera celui qui aura le règne millénaire. Et puis bon, donc, la bataille d'Armageddon, après la bataille d'Armageddon, Satan sera jeté. Il sera jeté dans les temps de feu. Donc Jésus sera, il va prendre la tenue du roi des rois. Ça veut dire que celui qui dirige toute la terre. Et puis on va vivre le règne millénaire. Donc, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Hein. Bon, la question, après la bataille d'Armageddon, n'est-ce pas? On le met dans la Bible, non? Dans la Bible, et puis cela scellé pour 1000 ans, c'est ça, non? Dans la Bible, il sera scellé pour 1000 ans. Ah. C'est ça, non? Bataille d'Armageddon. On dit que, on dit que, allons là-bas, allons dans l'écriture. Apocalypse 20. Hein. Non, alors on parle de la Bible dans Job là. Ah ouais. Oui. On dit il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Ouais. On a expliqué ça. On a dit que l'abîme en réalité, c'est là. On a dit que c'est, premièrement, là, on a dit que l'abîme ici, on a dit que quand Dieu a commencé à créer, il y avait des abîmes, c'est ça, non? Oui, oui. Il y avait des abîmes. Quand on parle des abîmes, on parle aussi des ténèbres. Donc, l'abîme a été ici éclairé. Voilà. A été éclairé aussi par la lumière. Parce que l'abîme était dans les ténèbres. Or, quand on parle de l'abîme qui est dans les ténèbres qui sera éclairé, c'est le peuple d'Israël. Ça veut dire après la bataille d'Armageddon, Dieu maintenant, Israël, là, ils vont reconnaître que c'est Jésus qui est Dieu. C'est ça que la Bible, parce que la Bible, c'est un peuple qui est dans les ténèbres, c'est tout. Okay. C'est compris, c'est compris. Maintenant, la petite différence que je voulais savoir, quoi. Après la bataille d'Armageddon, Satan sera jeté dans l'abîme. Vrai, non? Justement. Maintenant, après la bataille de Gog et Magog, là, pendant
où il sera jeté dans les temps de feu et de souffle là. Là, c'est la seconde mort, c'est ça, non? C'est ça que... Voilà, la différence, je voulais savoir. Là, il sera dans l'abîme après la bataille d'Armageddon pour 1000 ans, c'est ça, non? Maintenant, il sera jeté dans le temps de feu après la bataille de Gog et Magog. Là, ce sera la fin de tout, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Voilà, Je voulais savoir les deux différences. Dans l'abîme, là, c'est après la bataille d'Armageddon pour 1000 ans. Et puis, dans le temps de feu et de souffle, là, c'est après la bataille de Gog et Magog. Dans l'enfer, quoi. Bon, même si l'enfer n'est pas dans la Bible, mais c'est le temps de feu, la deuxième mort, la seconde mort. Voilà, c'est ça. Dans l'enfer, c'est ça.